Si tu as appris l'anglais à l'école, tu as forcément appris le perfect. Je sais que c'est quelque chose qui bloque beaucoup les francophones et c'est pourquoi aujourd'hui on va vous donner avec mes deux coachs natifs Zoé et Émilie toutes les astuces pour pouvoir enfin bien le comprendre et bien l'utiliser. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans la deuxième partie, eh bien, on aura une activité ludique où tu vas pouvoir mettre en pratique directement tout ce qu'on t'aura partagé et ça te permettra eh bien, du coup de forcément mieux mémoriser tout ce qu'on aura vu ensemble. Et si tu ne me connais pas encore, eh bien je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langue antiscolaire qui est du coaching d'anglais et développement personnel pour débloquer la mâchoire et la confiance en soi. Je suis également l'auteur du livre Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans aux éditions Erol. Et je suis passée de nulle en anglais à l'école à polyglotte et c'est pourquoi j'ai à cœur de partager cette méthode alternative à un maximum de personnes. Donc tu vas retrouver en description de cette vidéo une masterclass offerte qui t'explique comment parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Donc clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo en description pour pouvoir recevoir la masterclass offerte dans ta boîte mail. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le perfect? Est-ce que tu peux nous donner 2-3 trucs de théorie, Zoé, pour qu'on comprenne exactement ce que c'est? Yes. On va commencer par dire que ce n'est pas un temps. Je pense que c'est quelque chose que on peut croire, mais en fait, le perfect, c'est pas un temps en soi. Le perfect, c'est plutôt quelque chose qui relie des points différents dans différents temps, et c'est pour ça qu'après, on va évoquer le present perfect, past perfect, future perfect. En plus, il y en a 3. Il y en a 3. Génial. D'où pourquoi c'est pas un temps. On va aller plus en détail un peu après, mais déjà, on va évoquer une image pour que vous ayez le visuel. On va imaginer 5 lampadaires dans une ligne, et en fait, chaque lampadaire va être placé à un moment différent. Donc, on va commencer au plus loin. Donc, premier lampadaire, il y a 2 ans. Ensuite, il y a 1 an. Au milieu, today. Le présent. Ensuite, on bascule du coup côté future. Ouais. Dans 1 an et dans 2 ans, le plus loin. Donc, on a ces moments qui vont être reliés par le perfect, le thème du jour. Et en fait, ce qui est super important, c'est le lampadaire d'arrivée. Le lampadaire de départ, pas hyper important. Le lien qui se fait entre ces lampadaires-là, c'est notre perfect. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est sur mon vécu en fait. Je dis « I have lived in France for 8 years ». C'est quelque chose qui a commencé dans le passé. Mais le lampadaire de départ... Il y a 8 lampadaires. C'est pas grave. Et le lampadaire d'arrivée, c'est maintenant parce que je suis toujours ici. Je vis toujours en France. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a une conséquence quand tu dis ça, c'est que tu mets le focus sur... je vous dis ça parce que aujourd'hui, mon français, il est tellement bon parce que ça fait 8 ans que je suis en France. Je sais que tu voulais pas dire ça, elle va rougir. Mais je dis, elle parle très bien français, vous le savez. Donc, voilà, c'est hyper clair. Trop bien. C'est ça. Super. Et ben donc, du coup, l'exemple de Zoé, c'était du present perfect. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on forme le present perfect, qui est celui que vous retrouvez le plus? Okay. C'est tout simple. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. On utilise l'auxiliaire avoir. Donc, le perfect, c'est toujours avec l'auxiliaire avoir. Okay. Et ensuite, on rajoute la fameuse 3e colonne de la table des verbes irréguliers qu'on ne savait pas à quoi ça servait. Et bien, c'est à ça que ça sert. D'accord? Qu'on a appris par cœur. Voilà, celle qu'on a appris par cœur. Do, did, done. Et bien voilà, c'est le done. C'est là qu'on le ressort. Et donc, si vous n'avez pas un verbe irrégulier, c'est simplement comme pour le past simple, c'est un verbe avec ed à la fin. Donc, walked, talked, visited, ok. Vous avez compris le principe. Donc, voilà, tout simplement. Donc, quelques exemples, ok. We haven't eaten, ok. He hasn't finished. Donc, ça, c'est pour la partie négative. Ça, c'est pour la partie négative. Partie positive, bon, on l'a déjà fait. I've been here, ok. I have done, I have cooked, si on veut prendre un exemple en régulier. Et comment tu fais une question du coup? Eh bien voilà, merci. Have you eaten? Not yet. Not yet, exactement. Est-ce que tu as mangé? Donc tu mets have, sujet,
Et la troisième. et la troisième colonne. Ok. Voilà, Très tout clair. simplement. Donc en fait, c'est ça l'avantage du perfect par rapport à d'autres temps, c'est que là, on a déjà notre auxiliaire, donc on n'a pas besoin de se reprendre la tête avec est-ce que je mets did ou voilà. Non, en fait, vous avez déjà l'auxiliaire, donc ça simplifie la structure. Voilà, tout simplement. Et il faut savoir que quand on commence une question avec have, c'est qu'on est forcément dans le present perfect. Exactement. On est sur aucun autre temps. Et si vous voulez poser une question dans un autre temps, il faut suivre le... Vous verrez notre autre vidéo sur des questions en anglais. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire, quand on fait une question present perfect, have, sujet, verbe. Et Très ça bien. existe solide. pour le perfect. Et est-ce qu'il y a des erreurs communes que les francophones font avec le present perfect? Par exemple, qui serait de traduire littéralement. Parce que c'est là où on a le plus de mal en vrai. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, c'est le problème de la traduction littérale, c'est que en fait, le perfect, il n'existe pas en français. Donc, du coup, quand on essaye de traduire du français à l'anglais ou de l'anglais au français, bah, ça colle pas. Et on commence à, c'est là qu'on se fait des nœuds au cerveau. Donc, vous faites pas de nœuds au cerveau. Pas de traduction mot à mot. Pas de traduction mot à mot. Donc du coup, c'est hyper important d'écouter, et on n'arrête pas de vous le dire, l'immersion, c'est extrêmement important, d'écouter un maximum pour que votre oreille s'habitue et que ça devienne automatique. Vous connaissez d'un côté la théorie maintenant avec ça, vous allez l'écouter et le mettre en pratique juste après, et faites-le plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne vraiment facile. Tant que c'est pas facile pour vous, c'est qu'il faut rester dessus. Et si vous, franchement, vous le faites tous les jours, pendant 7 jours, au bout du 7e jour, vous serez obligé à un moment qu'il y ait un déclic. Et généralement, l'erreur de la plupart des gens, c'est de se dire, je regarde, c'est bon, je l'ai lu une fois, c'est bon, c'est compris, et d'être dans l'illusion d'avoir compris et de rester bloqué finalement. Et c'est là que parfois, ce dont on parlait dans une autre vidéo, c'était l'idée d'apprendre des phrases par cœur, ça devient utile parce que moi, la première question qu'on m'a posée quand je suis arrivée en Angleterre, et je ne maîtrisais pas la langue anglaise du tout, c'est rien de le dire, c'était « How long have you been here ?» How long have you been here? Et ben c'était du present perfect. Et donc très rapidement, j'ai compris que ce qu'on attendait de moi, c'était I have just arrived en répondant au present perfect. Ok. Oui. Et voilà. Et donc après, c'est devenu I've been here for a year, I've been here for 10 years, I've been here for 20 years. Et voilà. Et donc en fait, on n'a pas besoin de savoir que c'est du present perfect pour apprendre cette question et cette réponse en fait. Exactement. Savoir Il y a un quand même texte. un peu de feeling qui se fait avec le perfect quand on est en immersion avec present perfect, past perfect, future perfect, mais notamment present perfect. Quand on est en immersion, il y a des choses qui vont, comme tu as dit, faire un déclic et naturellement, vous allez savoir dans certaines situations qu'il faut partir sur le perfect sans que ce soit une décision consciente. Bien sûr. Comme tu as dit. Bien sûr. Après, l'autre petit tip que je donnerais là-dessus, c'est parce que souvent on a cette question de nos élèves sur je ne sais pas quel temps je dois utiliser et ça les rend, ils paniquent sur le sujet. Alors qu'en fait, moi je leur dis, il suffit d'écouter la question qu'on vous a posée. Oui. La réponse, elle est dans la question. Si on vous pose une question « How long have you been here ?» vous savez que vous devez répondre avec la même structure grammaticale. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. C'est très intéressant ce que tu dis et on en revient au stress dont on parlait dans une autre vidéo. Plus on stresse, plus ça bloque votre capacité à finalement vous focaliser sur ce qu'on vous dit, à écouter, plutôt que vous focaliser sur vous-même. Parce que là, vous vous focalisez sur votre perfectionnisme, vous dire « Oh là là, il faut absolument que je fasse ma phrase correctement. » C'est quoi le Juste temps? écoute et répète et ajuste. Et si tu te trompes, c'est pas grave, mais dans tous les cas, tu auras peut-être une partie qui sera bonne et dans tout cas, tu te feras comprendre. Donc voilà. Donc là, on vous a fait une partie théorie sur le perfect parce qu'on aime bien rassurer nos esprits un peu occidentaux où il nous faut la théorie pour certains. On fait des exemples? Maintenant, on donne quelques exemples et puis on passe directement à la deuxième partie exercice. Ok. Allez, Zoé, tu nous donnes un petit exemple? Donc on va reprendre un exemple avec le verbe vivre, un petit peu ce que je vous ai donné juste avant. Donc souvent quand on évoque où on habite et la durée, le perfect, le present perfect notamment, est parfait, est naturel, est très natif en fait. Donc si je veux dire par exemple, on va prendre l'exemple de Paris. C'est le thème du jour. J'ai vécu à Paris il y a 1 an. On va dire, I lived in Paris a year ago. Mais là, on n'est pas sur le perfect.
Normalement, vous avez bien capté déjà. Quand on veut faire un exemple du coup qui montre qu'on y est toujours, c'est là qu'on va basculer sur le perfect. Donc on va plutôt dire I have lived in Paris for 1 year. Et les 2 phrases que je viens de vous dire transmettent carrément 2 choses différentes. Même si on retrouve le même verbe, le 1 year, c'est 2 phrases différentes qui partent, qui sont pas les mêmes. Voilà. Et donc, un autre exemple dans le même style pour parler de préparer le déjeuner. Ok. Donc, I cooked lunch, ça veut dire j'ai préparé le déjeuner à un moment. Peut-être c'était hier. Ok. Mais par contre, si je dis I've just cooked lunch, ça veut dire je viens de le faire, c'est prêt. Come and eat it. Ok. Donc, c'est aller à table. D'accord. Et là, vous entendez également la contraction. Ouais. Émilie n'a pas dit I have just, mais I've just. Ouais. Donc, hyper important aussi pour l'oreille et quelque chose que vous allez sûrement entendre. Et d'ailleurs, le just, c'est aussi, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais c'est aussi un de ces petits mots qui vous permettent de savoir que vous êtes dans le perfect. Ok. Ouais, c'est comme ago avec le prétérit par exemple. Voilà, exactement. Trop bien. Donc une fois qu'on a compris cette logique, finalement, c'est pour ça qu'on s'attarde un peu là-dessus, vous pouvez l'utiliser avec les autres temps. Là, vous êtes sur le present perfect. Ensuite, vous allez sur le past perfect et future perfect. C'est exactement la même logique. On va rentrer un peu plus dans la théorie ici. Donc du coup, est-ce que Zoé, tu veux bien nous donner un petit peu la théorie du past perfect rapidement Yes. Le past perfect, en recul dans le temps, on est au passé. Il y a 2 événements qui se passent et le past perfect, en fait, c'est le lien entre les 2. Donc, on pourrait dire, par exemple, Emily, I had lost my keys before you arrived. Donc, Emily, elle est arrivée chez moi, on est déjà au passé, mais encore avant ce moment-là, lien entre les lampadaires, moi, j'avais perdu mes clés. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec le français. Oui. Contrairement au present perfect où on ne peut pas faire de lien, là pour le coup c'est le plus que parfait en français. Ouais. Et si vous ne connaissez pas votre grammaire, si vous avez oublié parce que ça fait longtemps, et ben là pour le coup on vous autorise à faire de la traduction littérale parce que ça fonctionne. On est d'accord? Voilà. Comme j'avais plus un participe passé et en anglais I had. Voilà. C'est les rares cas où ça marche. Profitez-en. C'est ça, on vous autorise, vous avez le droit. Et donc, du coup, le futur perfect, là, c'est la même chose. Nos lampadaires, ils sont dans le futur. OK? Donc, I will have visited, voilà, I will have visited Tuscany next time I come and see you. OK? Donc là, on est complètement dans le futur. Alors, le futur perfect, vous allez voir qu'en fait, il est hyper utile pour tous ceux qui nous regardent, qui sont très branchés, dev perso, objectifs professionnels, etc. Ça va être votre discussion de vos objectifs annuels avec votre boss, d'accord? Il va vous dire, OK, this time next year, what have you done? What will you have done? OK? Et là, tu lui diras, I will have got 10 new accounts. I will have created all this money. I will have written a book. Okay? Ou alors dans le perso, I will have bought a house. I will have moved in with my boyfriend. I will have got 2 babies. Maybe not in 1 year. So, unless they're twins. Voilà. Donc, voilà. L'idée, c'est qu'on parle des choses qu'on s'engage à faire dans le futur. Trop bien, très clair, merci beaucoup. Et là, on voulait vous donner la dernière partie de cette théorie. Après, on passe à la pratique, promis. Il y a 3 questions magiques qu'on peut se poser pour ne plus jamais se tromper. Du coup, Zoé, est-ce que tu veux nous donner, c'est quoi la première question magique? First, magic question. La question que vous allez vous poser, c'est est-ce que ma phrase peut s'arrêter là? C'est la question. Vous allez réfléchir du coup est-ce que j'ai besoin de dire when ou pas? Si je dis la phrase I have met Leslie, en fait, la question when, elle n'est pas importante. Donc, ma phrase peut s'arrêter là. La manière dont j'ai fait ma phrase est donc correcte. Et à l'inverse, si je dis I met Leslie last year, on trouve last year qui correspond à when. Et encore une fois, on trouve une manière différente de former la phrase. Donc là, on fait on va dire la comparaison. Present perfect, I have met. Et past simple, I met. Okay. Et tout se joue sur cette est-ce que ma phrase peut s'arrêter, oui ou non? Est-ce qu'on a besoin de détailler plus, oui ou non? Très clair, trop bien. Alors en fait, ouais, moi je suis pas claire. Du coup, si tu t'arrêtes,
c'est le present perfect ou pas? Si on détaille pas, moi je dirais ça comme Donc ça. la réponse à la question, donc est-ce que ma phrase peut s'arrêter là? Si la réponse est oui, elle peut s'arrêter là, ça veut dire qu'on peut utiliser, on est dans le perfect. Ouais. Si elle ne peut pas, on est dans le past simple. Oui. Voilà, ok. Ouais, maintenant c'est Ouais. clair. Ok. Ouais. Et donc on passe à la deuxième question magique. Émilie, tu veux? Et maintenant, ok. And so what? D'accord. Donc si. So what? Et so Non, what? so what? Et maintenant, and so. And now. And now? And now. And now. Mais en fait, en anglais, nous on dirait plutôt so what. Ah ok, Yeah. intéressant. Et donc voilà. Donc j'ai perdu mes clés et maintenant je ne peux plus rentrer chez moi. And so what? Ok. Voilà. Donc, est-ce que cette action passée a un effet avec un lien avec un effet ou un lien avec maintenant? Si oui, tu peux à coup sûr utiliser le present perfect, d'accord? Par exemple, si ton voisin vient sonner à la porte en te disant j'ai perdu mes clés, c'est un événement passé, mais qui a un lien avec maintenant, avec le présent, d'accord? J'ai perdu mes clés et maintenant je ne peux plus rentrer chez moi. Par contre, si ça n'a pas de lien avec le présent, eh bien, tu n'as pas besoin, tu peux utiliser un autre temps. Et donc maintenant on passe directement à la partie pratique, c'est la partie qu'on préfère, parce que c'est bien la théorie, mais voilà, c'est pas ce qu'on préfère, c'est pas ce qu'on préfère expliquer, mais il en faut toujours un petit peu pour nous rassurer. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces phrases? On dit des phrases, il y a des mots, comment ça se passe? Dites-nous tout. Voilà, et ben en fait, on va faire une phrase avec un trou et vous devez combler le trou avec le present perfect ou le past perfect. On n'a pas fait, on vous a fait plus simple, on n'a pas mis le future perfect pour ces questions-là. Parfait. Ok, première question? Number one? Yeah. Let's go. First sentence. The verb is forget. I can't believe she my birthday again. Question number 2. Le verbe c'est start et il faut utiliser already avec, d'accord? By the time we arrived at the cinema, the movie beep. Number 3, donc le verbe, c'est leave et la phrase c'est they been in London since 2019. Number 4. Our verb is work. She was exhausted because she all night. Good. Number 5, le verbe c'est si et vous allez aussi utiliser avec never, d'accord? We beep such a beautiful view before. Right. Number 6, le verbe c'est leave encore, mais écrit différemment. Vous allez utiliser le petit mot just et la phrase c'est number 6. When I got to the station, the train beep. C'est toujours énervant. Number 7. Number 7. Our verb is travel. He to 5 different countries this year. Number 8, le verbe c'est si avec already. I didn't want to watch the movie because I beep it. Très bien. Number 9, le verbe c'est no. How long beep you beep each other? Ouh, 2 bips. Ouais, 2 bips dans la phrase. Attention. Bonus. And number 10, the last one, the verb is finish. After she her homework, she went out with her friends. Alright, good job. Maintenant, on va Voilà. vous donner les corrections et puis 2-3 petites explications. Allons-y. Alors, number 1. Number 1, the correct sentence is I can't believe she has forgotten my birthday again. So has forgotten, it's the present perfect because we have a link between the today, the birthday, and the fact that it happened in the past. Donc aujourd'hui l'anniversaire et le fait que ce soit déjà cet événement se soit déjà produit par le passé. Again. Yes. Bon, ça, effectivement, ça va être l'explication pour toutes les phrases. Donc, je pense que Voilà, maintenant, on- vous l'avez compris à force. On On va vous dira, donner juste le la temps. traduction. Voilà. Et n'oubliez pas de nous dire en commentaire, du coup, votre score à la fin, parce qu'on aime bien vous lire. Et donc la numéro 2, by the time we arrived at the cinema, the movie had already started. Donc cette fois-ci, on a utilisé le past perfect. Donc l'action s'est produite avant une autre action passée et nous sommes déjà arrivés. Très bien. Donc, number 3, they have lived in London since 2019. Et donc là, present perfect. Voilà. Voilà.
classique. On commence à connaître par cœur. Number 4, she was exhausted because she had worked all night. Past perfect. Past perfect. Number 5, we have never seen such a beautiful view before. Present perfect. All right, number 6. When I got to the station, the train had just left. Donc là, c'est du past perfect. Quand je suis arrivée dans le passé, l'action d'après, c'est que le train, non, l'action d'avant était déjà passée. Oui. Yes. Number 7, he has traveled to 5 different countries this year. Present perfect, this year. Yes. Number 8, I didn't want to watch the movie because I had already seen it. Past perfect. Yeah. All right, number 9. How long have you known each other? Present perfect. Avec le petit twist de la question avec le question word. Yeah. Yes. And the last 10. one, yeah, number 10. After she had finished her homework, she went out with her friends. Past perfect, perfect. 2 événements qui ont lieu dans l'ordre, comme on disait. Voilà. Elle a fait les choses dans l'ordre. a D'abord, été elle a passé. fini son homework et après, elle est sortie. Voilà. Lampadaire C'est 1, dans cet ordre-là. lampadaire 2, sortir avec les amis. Eh bien, voilà, bravo. Et on est content d'arriver à la fin de cette vidéo. Bravo d'être arrivé jusqu'ici. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour comprendre le present perfect, le past perfect, le future perfect. Tu as tout. On espère que tu as aimé cet exercice. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu veux plus de vidéos comme ça, à la partager auprès de personnes que ça pourrait aider et à télécharger la masterclass offerte pour savoir comment parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans qui se trouve en description de cette vidéo. Merci les filles, high five and see you later. Good job. Good job. All right.